Nous vous proposons aujourd'hui un enchaînement pour soulager le nerf sciatique. Il s'agit d'un yoga actif mais aménagé où vous aurez besoin d'un traversin, de 2 briques, d'une sangle et d'une chaise. Pour débuter, assis en tailleur avec assez de hauteur sous les genoux, redressez-vous et prenez conscience de votre respiration. Pressez le bout des doigts sur le support et ramenez l'intérieur des coudes l'un vers l'autre, le regard droit devant vous. Ramenez les mains l'une contre l'autre, pouce contre le sternum, baissez la tête, fermez les yeux pour le home d'ouverture. Expirez, inspirez. Om. 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 Ouvrez les yeux, relevez la tête et placez les mains sur les genoux. Nous allons réaliser un automassage du dos grâce à 4 balles de tennis mises dans une paire de chaussettes. Allongé sur le dos, jambes repliées, les pieds sont écartés à la largeur des hanches. Soulevez le bassin et glissez les balles à l'horizontale. Balancez-vous de haut en bas et de droite à gauche. Explorez les zones d'inconfort. Pour plus de pression, vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine. Petit à petit, remontez la ceinture de balles le long du dos. Veillez à ne pas placer les balles sur la colonne vertébrale elle-même. Cet exercice permet de mettre à plat le dos, mais aussi de dénouer les tensions qui pourraient compresser le nerf sciatique. Vous pouvez l'exercer jusqu'aux omoplates. Rapprochez-vous d'un mur pour Supta Tadasana. Installez 2 blocs contre le mur largeur des hanches et ayez une ceinture à portée de main. Talons contre le mur sur les blocs, partez les jambes pliées, déroulez votre dos et tendez vos jambes. Les pieds pressent contre le mur. Les gros orteils vont légèrement vers l'intérieur et les bords externes des pieds sont parallèles. Tendez les bras de chaque côté du corps, paumes de main tournées vers les cuisses, coupez le tapis avec le tranchant des mains. Les bras et les jambes sont actifs. Prenez votre ceinture, pliez votre jambe droite et passez la ceinture autour de votre talon. Sur une expiration, allez vers l'extension de la jambe droite. Vous pouvez garder la jambe pliée si nécessaire. Pressez le talon dans la ceinture. La fesse droite descend en direction du mur et la taille à droite s'allonge. Le dos, quant à lui, reste complètement à plat au sol. Utilisez les expirations pour tendre la jambe davantage. Changez de côté en repassant par Supta Tadasana. Passez votre talon gauche dans la ceinture, les coudes vers l'extérieur et vers le mur, les épaules descendent loin des oreilles. Tendez la jambe gauche, pressez un plafond imaginaire avec le talon gauche. Le pied droit continue toujours de presser le mur et la cuisse droite presse en direction du sol. Ramenez la jambe gauche vers vous si elle est bien tendue. Relâchez votre jambe gauche et replacez-la sur la brique. Allongez votre dos et vos jambes. Remontez pour la prochaine posture. Supta Garudasana. Allongez au sol, les bras en croix, les pieds flex. Pliez vos jambes et passez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Basculez les jambes vers la droite et le visage vers la gauche, si vos cervicales vous le permettent. Les 2 épaules doivent rester au sol. Plus les jambes vont vers le bras droit,
plus le nerf sciatique va s'étirer. Remontez et changez le croisement des jambes. Jambe droite par-dessus la jambe gauche. Descendez vers la gauche en expirant et tournez le visage à droite. Gardez tout le dos au sol. Respirez. Remontez et défaites le croisement de vos jambes. Encore une fois, ramenez les genoux vers vous et croisez les jambes en Garudasana. Jambe gauche sur jambe droite, attrapez vos tibias et écartez vos pieds latéralement. Les jambes sont croisées au niveau des cuisses, les pieds sont flex. Respirez tranquillement. Ce mouvement étire les fesses et décompresse le nerf sciatique. Changez de côté. Jambe droite sur jambe gauche. Attrapez les tibias et ramenez-les vers vous. Ne montez pas les fesses. Gardez le sacrum au sol et descendez le nombril vers le dos. Les épaules sont loin des oreilles. Relâchez et restez où vous êtes. Nous allons passer à la posture du demi-pont. Nous allons faire cette posture 3 fois en adaptant à chaque fois la distance entre les pieds afin d'isoler les différents muscles des fessiers. Allongé au sol, jambes repliées, pieds l'un contre l'autre, majeurs en contact avec les talons, doigts écartés au sol, pressez les mains et montez les fesses sur une expiration. Respirez. Cette posture est bénéfique en cas de sciatique car elle renforce l'arrière des cuisses et les fessiers. Redescendez vertèbre par vertèbre. Pieds écartés de la largeur du bassin, pressez les pieds et les mains, montez. Roulez le coccyx en direction des genoux. Restez là en pressant l'intérieur des pieds et la boule des gros orteils. Les genoux ne doivent pas aller vers l'extérieur. Relâchez, puis recommencez avec les pieds et les genoux largement écartés en gardant l'intérieur des cuisses toniques. Montez davantage les fesses, puis restez immobile. Respirez. Déroulez doucement votre dos. Dépliez vos jambes et mettez vos mains en croix. Adho Mukha Virasana. Asseyez-vous sur vos talons, gros orteils en contact et genoux écartés, mains devant vous, doigts écartés, descendez tranquillement. Les mains ici servent à la fois à aller vers l'avant et à mettre du poids vers l'arrière. Descendez vos fesses vers les talons, placez le front au sol et pressez le sol avec votre front. Tendez bien les coudes, tournez les biceps vers le plafond, sentez la zone dorsale s'activer. Connectez-vous à l'allongement du buste sans perdre votre ancrage à l'arrière. Venez à 4 pattes, bras verticaux, mains sous les épaules, faites le shadow creux dos rond. Sur l'inspire, montez la poitrine sans lâcher l'abdomen. Sur l'expire, ramenez le coccyx vers le sol et le pubis vers le sternum. Regardez vers les genoux. Recommencez en connectant le mouvement à vos respirations. Inspirez, tirez les épaules loin des oreilles sans monter les fesses. Expirez, travaillez les muscles profonds de la sangle abdominale. Inspirez. Expirez. Prenez conscience du périnée qui se contracte à l'expiration. Revenez dos droit. Tirez la jambe droite vers l'arrière. Donnez beaucoup de puissance à votre talon droit. Faites pareil de l'autre côté. Tendez les deux jambes et faites une planche. Roulez la chair des fessiers en direction des talons. Vous tenez grâce à votre zone abdominale, mais aussi grâce à vos jambes. Montez les fesses sur une expiration. Adho Mukha Svanasana.
Gardez les jambes pliées pour donner la priorité à l'extension du buste. Tendez les coudes, roulez les biceps vers le plafond et regardez entre vos jambes. Marchez une jambe après l'autre tout en allongeant vos inspirations et vos expirations. Montez les fesses vers le plafond et descendez les talons vers le sol. Respirez. Revenez à quatre pattes et asseyez-vous sur vos talons. Nous allons passer à une posture debout contre le mur, Ardha Uttanasana. En Tadasana, mettez les mains à la hauteur de votre taille avec les avant-bras parallèles au sol. Rapprochez-vous du mur et mettez vos mains contre le mur. Reculez les pieds pour former un angle droit avec le buste et les jambes. Ne laissez pas tomber votre tête. Gardez-la en ligne avec les bras. Les jambes sont largeur des hanches et les fesses roulent vers les talons. Pour cela, donnez de la puissance aux talons. Tendez les coudes, montez les biceps vers le plafond et poussez le mur comme si vous souhaitiez éloigner vos fesses du mur. Ressentez l'allongement dans les jambes et le buste. Respirez. Remontez et revenez en Tadasana. Il faut éviter les torsions fortes en cas de sciatique car elles amènent les disques intervertébraux en pression. Les torsions aménagées, par contre, sont conseillées car elles donnent de l'espace à la colonne. Rentrez dans votre chaise et mettez un bloc entre vos genoux. Pressez activement la cale. Mains à plat sur le dossier, doigts écartés, tournez les doigts vers l'extérieur et pressez-les. Avec une expiration, tournez à droite. Attrapez le dossier de la chaise avec la main gauche et l'arrière de l'assise avec la main droite. Commencez à tourner à partir de la cage thoracique. Inspirez, grandissez-vous, pressez le genou droit dans la cale. Expirez, tournez et ramenez l'épaule droite vers l'arrière. Revenez au centre et changez de côté. Tournez à gauche, main droite sur le dossier et main gauche sur l'assise. Restez sur le milieu de vos fesses. Montez le nombril et ramenez-le vers l'arrière. Inspirez, expirez, tournez. Dans la dernière expiration, tournez la tête au-dessus de l'épaule gauche. Revenez et sortez de la chaise. Levez-vous et tournez votre chaise dans l'autre sens. Asseyez-vous pour Malasana sur la chaise. Installez vos pieds sur deux blocs pour permettre aux genoux de rester plus haut que les fesses. Écartez les genoux, attrapez vos coudes et allez vers l'avant avec le centre de la poitrine. Attrapez le barreau arrière de la chaise pour une position plus active. Laissez-vous pendre. Lâchez la tête. Pressez la boule des gros orteils et le talon interne des pieds. Les ischios doivent rester sur la chaise. Pour cela, engagez Mula Bandha. Respirez. Remontez doucement. Restez assis dans la chaise pour Parivrtta Parshvokonasana. Mettez votre pied droit devant, cuisse sur la chaise parallèle au sol, jambe gauche à l'arrière tendue. Tenez-vous droit, main sur les hanches, pouce sur les fesses, descendez les fessiers. Tendez le bras gauche vers le plafond. Avec une expiration, venez introduire le coude gauche devant le genou droit. Tendez le bras gauche si vous le pouvez et attrapez le pied de la chaise. Main droite sur le dossier, pressez cette main et tournez l'abdomen. Levez le bras droit vers le ciel et regardez votre main. Comme dans la planche, donnez beaucoup de puissance à votre talon gauche. Inspirez, expirez, tournez. Revenez et changez de côté. Jambe gauche devant et talon droit actif à l'arrière. Le dossier de la chaise est cette fois-ci à votre gauche.
Tournez les deux hanches vers l'avant, levez le bras droit et passez-le derrière le genou gauche. Pressez le genou gauche dans le coude droit et pressez le coude droit dans le genou gauche. Levez le bras gauche vers le ciel et tournez. Cette posture combine tout ce que l'on a fait depuis le début du cours pour soulager le nerf sciatique, les torsions, les ouvertures de jambes et les extensions de dos. Respirez et revenez. Libérez la posture. Nous allons finir cette séquence avec une posture qui étire le muscle piriforme qui, lorsqu'il est trop contracté sur le nerf sciatique, peut provoquer des douleurs. Asseyez-vous au sol, jambes tendues, pieds flex et mains à côté de vos fesses. Pliez vos jambes. Ramenez le pied gauche ou votre genou droit, pied à l'extérieur de votre hanche. Attrapez le pied droit pour le passer devant le genou gauche. Tendrez votre bas gauche, comme sur la chaise sur une expiration, placez le coude devant le genou droit. Avec l'inspire, vous ramenez la tête vers l'arrière pour revenir vers le centre. Avec l'expire, vous pressez votre genou contre le coude et votre coude contre le genou. Vous tournez. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez. Revenez au centre et changez de côté. Ramenez votre pied droit sous votre genou gauche. Mettez votre pied gauche devant le genou droit. Tendez votre bras droit et donnez beaucoup d'extension à ce côté. Ramenez votre tibia de manière plus verticale et l'intérieur du pied gauche presse sur le sol. Inspirez, expirez. Tournez la tête au-dessus de votre épaule sur la dernière expiration. Revenez au centre, relâchez. Nous allons passer au pranayama. Installez-vous confortablement en tailleur sur un bolster pour détendre le nerf sciatique. Mains sur les genoux. Fermez les yeux et rentrez légèrement le menton. Videz complètement vos poumons. Inspirez par le nez sur un compte de 8. Expirez par le nez sur un compte de 8. C'est parti. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, gonflez les poumons en gardant le nombril rentré. Expirez, videz les poumons en partant du haut. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, gardez le dos droit. Inspirez. Expirez. Inspirez, le visage détendu. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, gardez les épaules détendues et loin des oreilles. Expirez. Encore quelques cycles. Inspirez. Expirez.
Inspirez. Expirez. Relâchez. Respirez normalement. Ouvrez les yeux. Et remontez la tête progressivement. Installez-vous pour Shavasana avec une chaise sous les mollets ou un traversin sous les mollets. Cela vous permettra d'avoir tout votre dos complètement au sol. Allongez au sol, relaxez-vous. Tournez vos paumes de main vers le plafond. Commencez par relâcher vos pieds et vos jambes. Relâchez vos cuisses. Relâchez vos doigts et vos mains. Détendez vos bras. Relâchez la respiration. Observez simplement l'air qui rentre et l'air qui sort de vos narines. Détendez la peau de votre visage. Respirez. Une fois que vous êtes détendu, installez-vous en tailleur, mains jointes contre la poitrine, descendez votre visage vers les mains. C'est la fin de cette pratique. Merci beaucoup.